أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Webinaire sur la méthodologie pour un développement intellectuel et religieux noble. Donc, comme à notre habitude, on a un plan et qu'on va suivre scrupuleusement ce plan. On va commencer par une introduction et dans l'introduction, il y aura des précisions sur le sujet, une rétrospective sur notre vie intellectuelle et religieuse et on va ensuite passer à la principale partie de notre discussion du webinaire, les points méthodologiques que l'on a classés en deux catégories, les points cognitifs, c'est-à-dire ce qui est relatif à l'acquisition des connaissances, et les points éthiques et moraux qui est relatif au comportement. Et en fin de session, on va développer une dernière partie, une petite partie sur un obstacle. Le principal obstacle, peut-être, c'est concernant les préjugés et la question du sort des mécréants. On va traiter cette question avant de finir par une activité et la synthèse. Alors, j'aimerais vous dire qu'on est en fin d'année. Dans maintenant 15 jours, 16 jours, ça va être le début de la prochaine année. Et ce webinaire, il marque quelque part nos activités de l'année. Ça va faire un an qu'on se rencontre maintenant à des périodes, je ne vais pas dire régulières, mais à différentes périodes. On a eu différents webinaires et différentes classes virtuelles sur différents sujets, sur divers sujets. Et le webinaire d'aujourd'hui, c'est comme un espèce de bilan, comme une espèce de, on va dire, une synthèse générale de ce que l'on a appris durant cette année. Donc, vous allez rencontrer sans aucun doute des points que l'on a abordés et il y aura peut-être ou même sûrement des points qui seront nouveaux, Inch'Allah, pour vous. Et voilà, comme on est en fin d'année, c'est la période des bilans. Nous aussi, on va faire une espèce de bilan, une synthèse concernant tout ce que l'on a vu durant cette année pour marquer cette fin d'année et de reprendre l'année prochaine avec des nouveaux sujets et surtout après avoir acquis les points que l'on va citer aujourd'hui, Inch'Allah. Alors, des précisions concernant le sujet. Donc, le sujet, c'était méthodologie. Il y avait le terme méthodologie pour un développement intellectuel et religieux noble. Donc, qu'est-ce que j'entends par méthodologie? Parce que ce terme pourrait être ambigu, pourrait être large comme sens. Ne vous inquiétez pas, je ne souhaite pas aborder tout ce qui est relatif à la science et à la philosophie. Donc, je ne vais pas vous parler du discours de la méthode de Descartes et de son cogito. On ne va pas aller vers ce type d'érudition et de complications, ne vous inquiétez pas. Donc, on ne va pas parler de méthodologie pour philosopher et quelles sont les différentes étapes que l'on devrait suivre dans la réflexion. Déjà, si on est d'accord qu'il faudrait avoir une méthodologie pour philosopher ou il faut philosopher de façon complètement libre. Je ne vais pas non plus vous parler de la méthodologie des recherches scientifiques ou de la recherche scientifique ou tout ce que l'on nous enseigne à l'université lorsqu'on doit écrire un mémoire, une maîtrise ou un mémoire de maîtrise, pardon, ou une thèse de doctorat dans lesquelles on doit suivre un cheminement bien précis et une méthodologie afin d'avoir un résultat que l'on définit comme objectif. Non, il ne s'agit pas du tout de ce genre de méthodologie. En fait, par méthodologie, je voulais signifier le terme tout simple, c'est la façon de procéder dans le quotidien. Et surtout pour le non-initié dans les sciences islamiques, pour celui qui n'est pas spécialiste ou qui n'est pas en
voie de devenir spécialiste dans les sciences islamiques. Bien entendu, la méthodologie que moi je vais vous proposer, ou plutôt les points méthodologiques que je vais vous proposer, ce ne sont qu'une proposition ou des propositions. À aucun moment je ne parle dans l'absolu, c'est-à-dire que ce qui est présent dans notre discours, dans notre discussion, c'est la vérité et toute autre proposition est fausse. Non, pas du tout. Vous m'avez, je pense, compris depuis que vous me suivez depuis un moment. Par les termes intellectuels et religieux, j'aimerais apporter une précision au niveau où je ne souhaite pas parler de l'intellectuel en dehors du prisme religieux. Uniquement le côté scientifique ou uniquement le côté philosophique ou culturel, non, pas du tout. Ici, lorsque j'utilise les termes intellectuels et religieux, c'est le culturel, le scientifique, le ilm ou la philosophie ou tout ce qui concerne le domaine de la connaissance, mais à travers le prisme religieux, ce qui est lié à la religion et puisque notre religion commune, c'est l'islam, donc c'est lié à travers l'islam. Donc, bien entendu, je ne vais pas m'écarter du côté religieux, du domaine religieux et aller vers la science et ensuite, ça va devenir quelque part ennuyeux parce que vous ne vous attendez pas à cela. Et par le terme noble, je signifie ce qui est moralement élevé, ce qui est considéré comme bon et bien, ce que l'on perçoit, on va dire naturellement, fitratan, par quelque chose de bon, où il n'y a par moment même pas besoin d'expliquer. Et de toute façon, lorsqu'on va étayer ce point-là dans les points méthodologiques, éthiques et moraux, vous allez facilement le comprendre. Alors, deuxième point de l'introduction, c'est la rétrospective de notre vie. J'aimerais que chacun de nous remonte au plus loin de son existence. Je ne pense pas que l'on puisse se souvenir encore des moments de notre naissance. Si quelqu'un arrive à le faire, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. En général, on a des bribes de souvenirs de l'âge de 5 ans, 6 ans. Et c'est à partir de là que, on va dire, notre conscience est quelque part bien formée. Et encore, nous n'avons même pas le détail de ces souvenirs. Alors, ensemble, allons-y, refaisons un retour vers le passé. Et donc, lorsqu'on est, il n'y a pas de problème, tout va bien, on est en train de découvrir ce monde, cet univers et toute cette existence qui nous entoure. On est en train de découvrir sa propre existence. Donc, durant les 4-5 premières années, on va dire qu'on est occupé à développer nos 5 sens et les fonctions vitales comme manger, boire, marcher, toucher, etc. Ensuite, lorsqu'on grandit un petit peu plus, à partir de l'âge de 4, 5, 6 ans, jusqu'à, on va dire, 16, 17 ans, on va dire, on est plutôt occupé à lire, à compter, à acquérir des connaissances générales. Au niveau de la religion, on va dire qu'on acquiert les bases de la religion et quelques détails. Les histoires des prophètes, des imams, différentes dates, et c'est ainsi que l'on avance. Ensuite, lorsqu'on a dépassé l'âge de 15 à 16 ans, c'est là qu'on commence maintenant à mûrir au niveau de notre intelligence et qu'on apprend à réfléchir. Tout ce qui nous est appris à l'école, ça nous permet de réfléchir, de développer cette capacité, d'analyser. Et c'est là, dans cet âge-là, que l'on commence à se poser des questions existentielles. Et en retour, nous avons des réponses. Ces réponses, soit elles nous satisfont, ou soit elles ne nous satisfont pas. Si elles ne nous satisfont pas, souvent, dans la plupart des cas, on va étouffer ces réponses, on va rester dans un certain conformisme et on va avancer. Notre vie va avancer, ça, il n'y a pas de doute. Le temps, il ne s'arrête pas. On va construire notre vie, on va commencer à travailler, fonder une famille. Et là, généralement, on est dans un espèce de conformisme socio-communautaire. C'est la société qui nous impose quelque part
son idéologie. Lorsqu'on est dans une communauté, c'est la communauté qui nous impose par son esprit collectif, on va dire son idéologie. Et en même temps, on se développe. Moi, je considère que ce développement est lent, très lent, au niveau des différentes connaissances et surtout des connaissances religieuses. Et si on a la chance ou la malchance, je ne sais pas comment définir, de vivre âgé, ben, on va dire que le développement des connaissances religieuses est en général très lent, encore plus lent que précédemment jusqu'à mourir. Lorsque je fais cette rétrospective, bien entendu, je me suis basé sur mon propre cas, d'accord? Sur le cas des personnes que j'ai observées et qui sont autour de moi. En général, ceux qui vivent dans un environnement religieux, ils subissent ce type de développement, ce type d'évolution. Il y a bien entendu des cas exceptionnels de l'ordre de 5, 10, 15, 20%. Mais la majorité, on va dire, suit ce cheminement, le cheminement que je viens de proposer. Donc, le musulman, depuis ses 5-6 ans, depuis qu'il est maintenant apte à acquérir des connaissances, il va être, on va dire, sous la pression ou sous l'influence plutôt de différentes sources de connaissances religieuses. Il y a tout d'abord le centre ou les centres qu'il fréquente. Il y a bien entendu la cellule familiale, que ce soit la famille restreinte ou la grande famille qui apporte son lot de connaissances, son lot de conceptions religieuses. Et il y a d'autres sources comme l'école. Il peut y avoir des livres, mais généralement, on observe que les musulmans lisent peu. D'accord? Je vous parle d'observation, je ne vous parle pas de faits prouvés par des statistiques. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a une tendance générale où on observe ce type de phénomène, c'est-à-dire une influence par ces trois voies. Il y a aussi la madrasa, donc qui fait partie des centres que l'on fréquente, où on apprend les différents détails et les différentes bases de la religion. Mais dans les 10 dernières années, avec l'évolution de l'Internet, avec la vulgarisation du flux d'informations qui nous arrivent, on va dire, par centaines de milliers ou par milliards, nous recevons des milliers et des milliers d'informations et même chaque jour, ça ne s'arrête pas, et cela à travers Internet et surtout le développement des smartphones. À partir de là, nous sommes influencés par ces sources d'informations, la révolution des médias, des réseaux sociaux, elle est claire, puisque plus personne n'arrive à maîtriser le flux d'informations, même les grands États comme les États-Unis, la France ou la Grande-Bretagne et leur gouvernement, finalement, ils n'ont plus la maîtrise sur ces médias. Et donc, nous sommes sous l'influence d'un flux inimaginable, incalculable d'informations que nous recevons, différents types de domaines, dans différents types de domaines, mais surtout, en ce qui nous concerne, les informations religieuses. Donc, il n'y a plus de… Moi, je dirais qu'il n'y a plus de barrière maintenant à ce niveau-là. Nous pouvons consulter tout type d'informations et même si nous ne souhaitons plus consulter ces informations, à partir du moment où nous avons un accès à Internet et que nous avons, on va dire, les réseaux sociaux qui sont ouverts, nous sommes inscrits dans des réseaux sociaux, nous sommes sous l'influence de ces informations que l'on veuille ou pas. Et à partir de là, on voit, on observe une espèce de non-maîtrise d'information. La personne, lorsqu'elle n'a pas de base d'analyse, lorsqu'elle ne sait pas sur quelle base réfléchir, ben finalement, on verra chez elle beaucoup d'incohérences. Elle-même, elle se sentira, on va dire, perturbée par ce flux d'informations. Elle ne saura plus vers quelle voie se diriger. Tout en sachant que les bases qu'elle a acquises lors de son enfance,
comme les bases de l'islam, l'unicité d'Allah, la prophétie de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, concernant le chiite, l'imamat des 12 imams, le Coran et la parole de Dieu. Après notre mort, nous allons rejoindre le monde de l'au-delà, et que le vrai monde, la vraie vie, c'est la vie de l'au-delà. On va dire, le musulman, il est malgré tout très, très attaché à ses bases. Pourquoi? Parce que dès sa naissance, je dirais même avant sa naissance, il a été sous l'influence de ces informations et par héritage, par éducation aussi. Et lors de l'adolescence, on lui a donné suffisamment d'arguments pour qu'il adhère à ces bases. Et malgré le fait qu'il soit sous l'influence de milliers, de millions d'informations, c'est rare qu'il remette en question ses bases. Mais de plus en plus, on voit de personnes, de jeunes qui se posent des questions, qui souhaitent remettre en cause ses fondations et qui ne sont plus satisfaits par les réponses qui lui sont apportées, qui lui sont données. Que doit-il faire? Comment doit-il se comporter? Comment faire face à ce flux d'informations? On va essayer d'apporter quelques points méthodologiques pour qu'il puisse se développer au niveau intellectuel et religieux et qu'il puisse, on va dire, atteindre un certain équilibre, une paix intérieure, et que moi j'ai nommé par développement noble. On verra si ces points vont pouvoir vous aider ou pas. Dans cette première étape, je vais vous faire part de ces points. Ces points sont finalement le fruit de ma propre expérience. Moi-même, lors des 10 dernières années, une fois que j'ai quitté La Réunion et que j'ai eu la chance d'intégrer la Hawza, l'université islamique, j'ai eu la chance de côtoyer pas mal de professeurs, pas mal de savants, lire leurs bouquins. Les points que je vous propose, c'est quelque part le fruit de mon expérience et j'aimerais vous la partager et j'espère que cela pourra vous apporter une certaine sérénité pour pouvoir analyser et faire face à ces informations. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on a fait part du plan du webinaire, les points méthodologiques, je les ai classés en 2 catégories. Les points cognitifs, je le répète, c'est ceux qui ont un rapport avec l'acquisition de la connaissance et des informations. Et les points méthodologiques éthiques, ceux qui ont un rapport par rapport au comportement et au akhlaq. Alors, on commence par les points relatifs aux points cognitifs. Et le premier point que moi, j'aimerais vous inciter, c'est de programmer son développement. Bien entendu, il faut que la personne ait envie de se développer. D'accord. Il y a quelqu'un qui a levé la main, qui souhaite prendre la parole, mais le mieux, c'est de prendre la parole à la fin de notre présentation. Il y aura une session spéciale pour les questions. Donc, ce que moi, je vous inciterai au départ, c'est de programmer votre propre développement. Il faut d'abord vouloir se développer et ne pas stagner. Il faut quand même avoir cet minimum de conscience que l'on est là dans ce monde. On a tous envie de se perfectionner, de s'améliorer et donc se développer. Et pour cela, le mieux, c'est de se programmer. Et il faut être, on va dire, quelque part réaliste. Dans les conditions normales, je ne parle pas de la personne qui souhaite devenir une personne transcendantale, mais dans les conditions normales, au départ, on ne peut pas tout apprendre, on ne peut pas tout savoir, ce n'est pas possible. À ce moment-là, il faut déterminer les domaines, les champs ou les matières dans lesquelles nous souhaitons nous développer. En termes religieux, moi, je vous conseillerais de programmer dans votre vie l'apprentissage de la langue arabe. Je trouve que notre programme d'éducation est déficient puisque dans nos centres, ou même de façon générale, les musulmans non arabophones
ne se concentre pas dans l'apprentissage de la langue arabe. Ce n'est pas normal qu'au bout d'une vie, au bout de 20, 30, 40 ans, on ne sache pas la langue arabe. C'est une langue qui est accessible, certes qui nécessite quelques efforts, mais lorsque la personne aura la connaissance de la langue arabe, elle pourra se développer très très rapidement dans tous les autres domaines, dans les sciences islamiques de façon générale, les sciences coraniques, même la philosophie islamique, le fiqh, etc., puisqu'il aura un accès à la connaissance très facile. Donc, si la personne souhaite se développer dans les sciences islamiques, qu'il programme la langue arabe, par exemple les sciences coraniques, s'il souhaite se développer dans la culture générale, alors qu'il programme lui-même de se développer dans la littérature pour pouvoir, on va dire, avoir une culture cohérente avec son pays, avec son vécu, mais surtout qu'il puisse bien s'exprimer, qu'il puisse bien communiquer, qu'il puisse bien transférer et transposer les idées qu'il a dans son esprit vers l'esprit de son auditoire, que ce soit à travers la parole, l'expression ou à travers les écrits, qu'il puisse bien comprendre les idées des autres à travers la lecture. Ou s'il souhaite se développer dans la philosophie, alors qu'il programme cette matière-là, chacun selon son propre souhait. Une fois qu'il sait dans quel domaine il souhaite se développer, à ce moment-là, le mieux, c'est de fixer un calendrier sur le moyen et long terme. Par exemple, pour l'arabe, moi, je dirais que pour quelqu'un qui n'est pas dans un environnement d'arabe, 3, 4 ans, maximum 5 ans serait suffisant. Mais bien entendu, il faut déterminer un calendrier. Chaque année, il faut qu'il avance petit à petit. Au bout de 3, 4, 5 ans, il peut acquérir l'arabe et une fois qu'il aura cette langue, cet outil, il pourra aller vers le Coran et vers les autres sciences islamiques, comprendre les hadiths. S'il souhaite acquérir la bonne compréhension du Coran, il peut programmer que sur 10 ans, j'aimerais bien comprendre le Coran de moi-même. D'accord ? À ce moment-là, qu'il apprenne la langue arabe, qu'il apprenne les sciences islamiques, qu'il consulte les principaux tafsirs et une fois qu'il aura acquis ce genre de connaissances, il aura suffisamment de réflexes pour pouvoir comprendre le Coran de lui-même. Je ne parle pas de la personne qui souhaite faire le tafsir, d'accord ? C'est-à-dire qui souhaite interpréter le Coran et associer son interprétation à Dieu. Je ne parle pas de celui qui souhaite devenir savant dans les sciences coraniques et devenir un mufassir. Moi, je parle de la personne qui souhaite avoir une compréhension proche du Coran sans la barrière de la langue, sans la traduction. Ou qu'il souhaite se développer et à parler devant le public. À ce moment-là, qu'il programme. À chacun de bien programmer et suivre son programme, respecter son programme et faire les bilans. Donc ça, c'est le premier conseil que je puis vous donner, développer son propre développement. Et Dieu sait combien de personnes on voit qui vont dans tous les sens et qui n'ont pas de programme, qui ne savent pas dans quel domaine ils veulent se développer. Et ça, on le ressent beaucoup dans certains centres que l'on fréquente, où il n'y a pas de programme, que ce soit dans les sermons, que ce soit dans les cours, que ce soit dans les différents programmes éducatifs. On peut aller dans différents sens et on ne sait pas dans quel domaine on se développe et finalement, on est brouillon, ce qui fait qu'on perd énormément de temps et d'énergie. Deuxième point méthodologique au niveau cognitif, où j'ai remarqué qu'il y a énormément de lacunes, ou même j'ai remarqué que des grands savants finalement n'ont pas respecté ce point méthodologique, peut-être pas parce qu'ils ne le savaient pas, mais parce qu'ils n'ont pas finalement respecté pleinement ce point-là. Et ce point, je l'appelle bien comprendre les pensées. Souvent, on se précipite, on n'essaye pas de comprendre pleinement la pensée de l'autre. Et comme on s'est précipité, on n'a pas fait cet effort, il y a déjà de grosses erreurs dans la compréhension de la pensée. Donc, une fois qu'on a mal compris, on critique. Donc, on critique mal, puisqu'on a mal compris, on critique à côté de la plaque finalement. Et des fois, lorsqu'on a mal compris la pensée et qu'on n'est pas suffisamment critique, on a aimé cette pensée, ben on y adhère
alors que la pensée, finalement, elle est erronée et elle n'est même pas cohérente ou concordante par rapport à ce que le savant a bien voulu dire et partager. Et c'est là que le premier point où il faut bien faire attention, c'est de bien distinguer entre les faits qui sont des événements en général, qui retracent une certaine vérité, quelque chose qui s'est réalisé sur le terrain, et l'opinion. L'opinion, c'est notre perception des faits, notre analyse des faits. Lorsqu'on a vu une succession de faits, on se fait une opinion. Et il faut bien distinguer et faire la différence entre les faits et les opinions. Ou lorsqu'une personne débat et qu'on est en train de l'écouter, ou qu'une personne fasse un discours et qu'on l'écoute, il faut bien distinguer les opinions et les arguments. Les arguments sont souvent des faits. Une personne, lorsqu'elle construit une opinion, lorsqu'elle construit un avis, elle se base sur des faits qu'elle va prendre comme argument et elle va construire son opinion sur ces arguments ou sur ces faits. Et les arguments, des fois, sont une suite logique de faits ou une analyse qui est proposée et à la fin de cette analyse, finalement, on fait part de l'opinion. Donc, il faut bien faire attention à bien les distinguer. Ici, je ne veux pas rentrer dans les détails et donner, on va dire, une méthodologie pour pouvoir faire la différence. Vous n'avez qu'à aller taper sur Google et faire différence entre faits et opinion, par exemple. Vous aurez des documents qui apparaîtront. Le deuxième point qui nous permet d'être objectif dans la compréhension des pensées, c'est de se mettre dans la peau ou dans l'esprit de l'auteur des pensées. Par exemple, si vous voulez comprendre quelqu'un qui est agnostique, si vous voulez comprendre quelqu'un qui ne croit pas en l'imamat de l'imam Ali alayhi salam, si vous voulez comprendre quelqu'un qui n'accepte pas l'obligation du taqlid, il ne faut pas, à mon avis, il ne faut pas réfuter tout de suite et aller vers le débat argumentaire. Non. La première chose, c'est de se mettre dans l'esprit de cette personne qui réfute le taqlid ou qui réfute l'imamat de l'imam Ali alayhi salam et des infaillibles, ou qui réfute l'existence de Dieu. Bien entendu, l'agnostique, déjà, ce n'est pas quelqu'un qui réfute et qui dit que Dieu n'existe pas. Il faut bien faire la différence entre agnostique et athée. L'agnostique, c'est celui qui dit que nous n'avons pas des preuves pour prouver l'existence de Dieu ni son inexistence. Mais pour pouvoir comprendre cette personne, il faut se mettre dans son esprit. Sinon, vous ne pourrez pas le comprendre. Vous, en tant que religieux, pour vous, l'existence de Dieu, c'est quelque chose de complètement naturel où à aucun moment vous pouvez vous remettre en question puisque ça fait partie de votre identité. D'accord ? Mais lorsque vous faites face à ce genre de personnes, il faut essayer de la comprendre malgré tout si vous voulez établir des points communs, si vous voulez établir, on va dire, un certain vivre ensemble avec lui. Et pour cela, lorsque vous vous mettez dans votre esprit, vous allez comprendre que le paradigme sur lequel se base cette personne, il est complètement différent du vôtre. Paradigme, c'est-à-dire système de pensée, système d'a priori, système de prémices primaires, on va dire les bases de la connaissance, les bases de son vécu qui fait qu'il va percevoir les choses complètement différemment de vous. Et c'est là que lorsque vous vous mettez dans votre esprit, vous allez voir en fait comment pense cette personne. Quelles sont les différences entre vos bases de perception et ses bases de perception? Et c'est là que vous allez aller vers une objectivité intellectuelle. Et pour moi, je vais dire, ce n'est seulement là que vous allez pouvoir le critiquer réellement. Sans que vous ne fassiez ce cheminement, il y aura, on va dire, une grande subjectivité dans la compréhension des pensées, dans la critique ou
lorsque même vous adhérez à ces pensées. Donc, le principal, c'est, comme je voulais vous dire, c'est de bien comprendre, aller dans le fond de la personne, de la pensée pour pouvoir la comprendre. Ici, il ne s'agit pas du tout d'adhérer, hein, mais c'est l'étape qui précède la critique ou l'adhésion à une pensée. Et lorsque vous avez bien compris une pensée, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'étape de l'analyse, l'étape de la comparaison, l'étape de distinguer les points convergents, les points communs ou les points divergents, ce qui est différent. Et une fois que vous aurez fait cette étape, vous pourrez avancer soit dans la critique ou soit dans l'adhésion de la pensée ou une partie de la pensée. Et j'estime que si vous suivez ce raisonnement, ce cheminement, cette méthodologie, vous pourrez vraiment vous aider dans la vie. Et vous savez, ce n'est pas uniquement dans les pensées que l'on agit comme ça, c'est dans tous les domaines de la vie que l'on devrait agir comme ça. Et cela vous apportera beaucoup de sérénité parce que vous aurez suivi, on va dire, un cheminement qui est complètement intellectuel. Même les savants admettent ce type de cheminement. Et en même temps, vous allez voir qu'il y a une certaine cohérence entre votre esprit, votre raison et vos envies et vos aspirations. Il y a une petite vidéo qui m'a paru intéressante et je vous fais part de cette vidéo. Elle est présente sur YouTube. Et elle nous montre la différence entre un fait et une opinion. On va la visionner ensemble. Un fait, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Une opinion, c'est ce que quelqu'un pense de quelque chose. Par exemple, l'homme a marché sur la Lune en 1969. Ça, c'est un fait. Mais si vous lisez « Envoyer l'homme sur la Lune est une bonne idée » ou bien « Envoyer l'homme sur la Lune est une mauvaise idée », ça, c'est une opinion. Enquêter sur des faits, c'est le travail de journaliste qu'on appelle reporter. Et il est impossible d'enquêter sur quelque chose qui ne s'est pas passé. Un fait est un événement qui s'est produit. Il a plu hier, c'est un fait. Certains journalistes donnent leur opinion. Ce sont des éditorialistes ou des commentateurs. Certains médias ne publient que des faits, comme par exemple l'agence France Presse, l'AFP, ou les journaux de Playback Press, comme Mon Quotidien. D'autres publient des faits et des opinions. Aux États-Unis, ils sont écrits par 2 équipes de journalistes séparées et sont publiés dans des pages différentes, comme dans le journal Le New York Times. En France, la séparation des faits et des opinions est moins nette. Les informations factuelles, celles qui parlent de ce qui s'est passé, sont souvent mélangées avec les opinions dans les mêmes pages des journaux. Bien entendu, plus une opinion est basée sur des faits, plus elle est convaincante. Il y a une autre vidéo qui est intéressante aussi sur l'ouverture d'esprit. Je vous fais part de l'adresse de cette vidéo. Je la mets dans le panel de conversation et vous pourrez consulter cette vidéo sur l'ouverture d'esprit et les éléments qu'apporte cette vidéo au niveau du pouvoir d'analyse. Bien entendu, restez avec moi, n'allez pas visionner cette vidéo tout de suite. On va dire que ça va être plus intéressant si vous la visionnez à la fin, parce que vous aurez eu le résultat de ma présentation. Alors, vous avez remarqué que dans la vidéo que l'on vient de voir, la personne, elle nous dit qu'en France, souvent, ils mettent les faits et les opinions ensemble. Effectivement, dans les médias français, moi, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs aux États-Unis, mais en France, on remarque cet amalgame que les médias font au niveau des faits et des opinions. Et souvent, lorsqu'on lit les journaux, c'est comme si on comprenait que les journalistes voulaient que leurs opinions soient considérées comme des faits. Récemment encore, là, si on regarde les journaux, les États-Unis, ils ont fait une présentation d'un débris de missiles qui ont été retrouvés au Yémen. D'accord ? On va dire que ce sont les faits. Il y a des débris de missiles qui ont été retrouvés aux faits. Et ensuite, ils ont dit que ces missiles ou ces débris de missiles prouvent que ces missiles viennent de l'Iran. Donc, l'Iran arme les rebelles, je dis bien entre guillemets, les rebelles yéménites, et donc l'Iran est responsable de la mort de civils
puisque ces rebelles yéménites tuent des civils. Cette opinion, l'Iran est responsable de la mort de civils, on l'a obtenue comment? À partir d'un fait. On a retrouvé des débris de missiles au Yémen. D'accord. Donc, l'opinion, c'est quelque chose, le fait, c'est complètement autre chose. Lorsque vous pouvez faire la différence, vous n'allez pas gober n'importe quoi dans les médias et vous aurez au moins suffisamment d'outils pour pouvoir bien distinguer les choses, qui nous prouvent que les débris de missiles qui ont été retrouvés au Yémen est en provenance de l'Iran. Tout cela demande une enquête. On sait très bien comment se passe la géopolitique au Moyen-Orient, où sont les intérêts des uns et des autres. Donc, il faut être prudent pour se forger une opinion à partir de faits qui nous sont rapportés par les médias. Et même, moi, je dirais que déjà, qui nous prouve le fait lui-même. Ce n'est pas parce qu'un média ou deux médias nous rapportent un ou quelques faits que ces faits sont réalistes. D'accord? Donc, il faut aussi authentifier le fait et on en viendra justement dans le slide, la diapo que vous avez devant vous. Le troisième point méthodologique, c'est authentifier les sources. Souvent, ou même peut-être beaucoup de fois, la plupart des fois, les erreurs de raisonnement nous viennent de la non-authentification des sources. On se base sur des faits, sur des événements, sur des informations qui ne sont pas prouvées, qui ne sont pas réalistes, qui ne se sont pas réalisées. Et là-dessus, il faut faire très, très attention. Lorsqu'on veut bâtir un édifice, il faut s'assurer que les bases de cet édifice sont solides. On ne peut pas baser un édifice, on ne peut pas construire une maison sur des bases qui sont très, très fragiles. En termes de religion, souvent on se base sur des versets coraniques. Donc, au niveau des versets coraniques, il n'y a pas de problème. Au niveau de la véracité et de l'authentification des versets, en tout cas chez les musulmans, il y a une certaine unanimité que le Coran actuel, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de doute dessus. Par contre, beaucoup des informations islamiques nous proviennent de hadiths. Et lorsqu'on prend l'ensemble des hadiths chez les musulmans qui peuvent monter jusqu'à 100 000 hadiths, il faut trier tout cela, il faut authentifier les hadiths. Si on ne le fait pas, on peut construire un raisonnement sur des hadiths, sur des informations qui ne sont pas avérées. Donc, il faut faire attention. De la même façon, si on veut construire une opinion géopolitique, il faut se baser sur des faits, sur des événements où il faut authentifier. Et avec la guerre géopolitique qui est en train de se réaliser au Moyen-Orient ou même dans le monde, lorsqu'on regarde la rivalité entre les États-Unis et la Russie ou les États-Unis et la Chine, on voit très bien qu'il peut y avoir des falsifications au niveau des faits. Et donc, il faut, on va dire, être attentif et prudent pour pouvoir se forger une opinion. Il faut faire attention aux fake news. On en avait déjà parlé de tout cela lorsqu'on avait étudié les sciences ou l'introduction aux sciences du hadith. Et même concernant les théories, par exemple la théorie de l'évolution qui est maintenant considérée comme une certaine réalité, une vérité, ou la théorie du Big Bang, il faut s'assurer, en termes scientifiques, s'il y a justement cette scientificité ou cette véracité concernant cette théorie. Une fois donc qu'on a authentifié, il faut aller vers l'analyse et c'est comme ça que petit à petit, on construit son opinion, son avis et son jugement. Donc, le troisième point méthodologique sur lequel je mets l'accent et que j'ai toujours insisté là-dessus, et surtout en termes d'information religieuse, on va dire mon combat quelque part, ça va être un combat de décennies et peut-être un combat, une lutte d'idées, bien entendu, une lutte pour la vie où il faut, on va dire, inculquer aux gens qu'il faut faire attention à la valeur scientifique des informations sur lesquelles repose notre conviction.
où repose notre raisonnement religieux. On avance au niveau des informations religieuses. En premier lieu, on se base sur le Coran. Comme je vous ai dit, concernant les musulmans, le Coran est considéré comme la parole de Dieu. C'est une parole ou un message intemporel qui n'est pas limité à une période précise et c'est un message qui a une portée universelle. Mais lorsque vous voulez aller en profondeur, vous savez très bien que chez les musulmans, il y a débat concernant l'intemporalité et l'universalité du message coranique. Donc, en premier lieu, si vous voulez aller vers une certaine objectivité, il faut que vous sachiez que ce débat existe, qu'il y a des penseurs musulmans qui pensent que le Coran ou le message coranique est historique, donc limité à une période ou à un espace bien spécifique, et que cette parole n'a pas une portée universelle. Donc, il faut essayer de bien comprendre ces pensées qui sont développées par des chercheurs comme Mohamed Harkoun ou Abdul Karim Soroush. Et moi, je dis qu'il ne faut pas être impressionné par le caractère érudit de ces personnes. Ces personnes pensent, elles ont développé ce type de pensée, c'est leur droit. Et notre rôle est de bien comprendre ces pensées avant d'adhérer. Et pour comprendre ces pensées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut suivre un cheminement pour ne pas tomber dans l'erreur. Ce que l'on ressent, ce que moi je ressens de la part de certaines personnes, c'est qu'elles se précipitent, qu'elles ne comprennent pas les pensées d'un tel savant ou d'un autre savant et qu'elles vont soit vers l'adhésion ou vers le refus catégorique des pensées qui sont proposées. Donc, il faut faire attention et savoir, on va dire, réfléchir sur des bases bien précises. Au niveau des hadiths, on en a beaucoup parlé concernant les hadiths et l'authentification des hadiths. Si vous n'avez pas pris part à notre discussion, vous pouvez vous référer à la classe virtuelle sur l'introduction des sciences du hadith que vous pouvez retrouver sur le site inour.fr. Et personnellement, je suis défenseur de cette opinion qui nous dit qu'il faut aller vers l'authentification du hadith. Il faut aussi éliminer le scepticisme à tout va. On doute de tout, on ne fait pas confiance à aucune des informations, à aucun des hadiths, ou même au Coran parce qu'il y a divergence sur son interprétation. Non, il ne faut pas, on va dire, être troublé par les divergences. Les divergences, ça existe dans tout domaine de réflexion et dans tous les domaines de la science. Donc, ce n'est pas parce que les personnes divergent que cela, on va dire, génère absolument du scepticisme et du doute. Et enfin, lorsqu'on se réfère à un avis juridique concernant le taqlid, par exemple le taqlid dans le fiqh, que moi je considère comme obligatoire pour le non-initié, je dis bien pour le non-initié, pour celui qui n'est pas spécialiste dans le taqlid, et c'est l'avis des savants, je vous fais part que l'avis des savants. Et Inch'Allah, si on aura l'occasion en 2018, on va discuter lors d'un webinaire de classe virtuelle sur la question du taqlid, de son obligation, sur le champ du taqlid, sur le multi-taqlid, tout ce qui a été développé comme pensée autour du taqlid à Koum et à Najaf. Inch'Allah, on vous fera part de ce sujet qui mérite une discussion claire et assez détaillée. Donc, lorsqu'on se réfère à l'avis d'un savant, il faut aussi authentifier et faire attention qu'on se base sur son opinion et pas sur des faits des opinions qui nous sont rapportées. Quatrième point méthodologique, c'est l'axe de la connaissance islamique. Le Coran est l'axe ou la base de la connaissance islamique et il ne faut pas la négliger. On ressent chez les musulmans qu'il y a un manque accru de connaissances concernant le Coran. Moi-même, après des années d'études, je considère que les informations coraniques sont insuffisantes. On a une mauvaise ou une plutôt compréhension très insuffisante. Il y a des manquements au niveau du Coran et il faut développer nos connaissances coraniques. Pourquoi? Parce que l'islam, finalement, ça vient du Coran. Certes, il y a la sunna qui nous est rapportée à travers les hadiths
il y a les avis des savants ou les différentes écoles théologiques islamiques qui, eux aussi, forment une couche pour nous montrer l'islam. Il y a les conceptions populaires ou l'esprit collectif populaire chez les musulmans ou chez les chiites qui vont nous donner des informations et des impressions sur l'islam. Et c'est seulement là qu'on se fera une conception de l'islam. Et toutes ces couches qui sont diverses, qui ont traversé des époques, fait qu'on a une multiplicité de lectures de l'islam, des différentes couleurs de l'islam, des différentes conceptions, des différents courants de pensée. Et certes, lorsqu'on est fermé d'esprit, on va tout de suite catégoriser les différents courants d'esprit comme des courants égarés. Uniquement mon courant de conception, c'est la vérité absolue. C'est comme ça que beaucoup pensent, mais j'estime qu'il faut éviter ce type de pensée. Lorsqu'on est honnête, il faut reconnaître que toutes ces personnes, finalement, ont été comme moi. Ils ont bâti un système de conception, un système de lecture de l'islam à travers un cheminement. Et lorsqu'on est honnête, il faut aller vers l'objectivité et vers l'honnêteté scientifique et donc suivre des points méthodologiques qui nous permettent d'acquérir les vraies informations ou on va dire les bonnes informations sur l'islam. Et il faut commencer par le Coran. Donc, à nous maintenant, pour 2018, pour 2019, dans 5 ans, ou jusqu'à 5 ans, jusqu'à 10 ans, de développer nos connaissances coraniques pour pouvoir, on va dire, avoir les informations islamiques dès leur base. 5e point méthodologique, c'est le dernier, c'est le processus de fonctionnement intellectuel. Donc, avancer clairement. Au départ, lorsqu'on fait face à une multiplicité de pensées, d'informations, il ne faut pas aller ingurgiter tout ce qui nous passe par l'esprit. Au départ, il faut évaluer son besoin, savoir ce que l'on veut faire avec les informations. C'est vrai lorsqu'on est sur Facebook, on a tendance à regarder tout et n'importe quoi, on ne sait pas trop ce que l'on fait et on perd beaucoup de temps. Ça, je pense que chacun d'entre nous et chacun d'entre vous, vous avez expérimenté cela. Mais lorsqu'on veut apprendre, il ne faut pas Facebooker. Facebook, ça ne sert pas, on va dire, à développer ses connaissances de façon méthodique. Lorsqu'on veut apprendre, lorsqu'on veut avancer, lorsqu'on veut se développer, il faut évaluer son besoin, savoir ce que l'on veut. Donc, qu'est-ce que je veux? Quelle est la problématique que je souhaite traiter? Si c'est la langue arabe, à ce moment-là, que je sache que je veux apprendre l'arabe. Pourquoi? Pour comprendre l'islam dès ses sources initiales ou d'origine. Ensuite, le besoin ou le savoir ou la chose même, lorsque vous voulez boire du jus de fruits tous les jours chez vous, d'accord? Parce que voilà, vous voulez avoir des vitamines de source naturelle. À ce moment-là, vous savez que votre problématique, c'est de faire du jus de fruits. Comment vous allez faire du jus de fruits? Il vous faudra une centrifugeuse pour faire des jus de fruits. Alors, pourquoi? C'est pour avoir des produits naturels chez vous. À ce moment-là, vous évaluez votre besoin, les caractéristiques de votre besoin, vous réfléchissez dessus, et ensuite vous allez observer les offres. D'accord? Pareil pour les idées. Lorsque, par exemple, vous voulez apprendre concernant le débat sur l'existence de Dieu, ou je ne sais pas, sur l'imamat de l'imam Ali, alayhi salam, ou si la parole de Dieu est intemporelle, ou si le taqlid est obligatoire ou pas. Parce que vous savez que chez les chiites, chez certains courants chiites, le taqlid n'est pas obligatoire. Chacun doit être son propre spécialiste et donner ses propres fatwas. À ce moment-là, lorsqu'on fait face à différentes pensées, on évalue si moi je souhaite apprendre dessus. Je vais voir le paysage intellectuel, qui pense comment. Je vais voir les différentes offres, les différentes offres concernant les produits que moi je veux acheter pour répondre à mes besoins. Une fois que j'ai fait face à ce paysage d'offres ou de pensées, j'analyse. D'accord? Et analyser, c'est finalement comparer. Vous comparez les différentes caractéristiques des pensées ou des objets ou des produits. Vous distinguez les points convergents et divergents. Une fois que vous avez
où vous analysez vous comparez les différents arguments qui soutiennent les pensées, parce que sous les arguments, il y a des faits, comme on l'a dit, et une fois que vous avez fait cette distinction, cette comparaison, cette analyse, à vous d'évaluer quelle pensée, quel produit, quelle chose répond à votre besoin ou correspond au mieux à votre besoin. Admettons que vous étiez à la recherche d'une pensée, pas parce que vous vouliez arriver à une vérité absolue et une vérité pure, non, mais parce que vous recherchiez un certain équilibre. Vous aviez une aspiration intérieure vers un équilibre social, communautaire, qui répond à votre vécu, à tout ce que vous avez appris, et que vous avez ce type d'objectif à ce moment-là, automatiquement, vous allez aller vers cette pensée qui va répondre à votre besoin, qui est cette aspiration à l'équilibre. D'accord? Et c'est votre droit. C'est votre droit qui vous a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala. Si Dieu nous a donné la capacité de réfléchir librement, d'accord, c'est qu'on doit utiliser cette capacité. Et pour cela, on doit justement suivre des méthodes, suivre un processus pour que l'on ne perde pas, on va dire, notre temps, on ne perde pas notre existence et qu'on puisse aller vers les objectifs qui correspondent au mieux à cet équilibre. Et en général, ce qui nous mène vers l'équilibre, c'est d'avoir déjà une conception idéologique de ce monde. D'accord? Donc, lorsqu'on est religieux, déjà, on nous a instruit, on nous a donné cette conception idéologique de ce monde. Et lorsqu'on fait face à ces pensées, on va en général suivre ce cadre, ce paradigme que l'on a accepté et dans lequel nous avons vécu. D'autres personnes aspirent à aller chercher la vérité absolue. À ce moment-là, il faut être conscient qu'il faudra se spécialiser et donc on va sortir quelque part du cadre de notre discussion parce que cette discussion s'adresse aux non-initiés, à ceux qui ne sont pas spécialistes. Mais la voie est ouverte et grande ouverte pour se spécialiser, pour devenir savant. Personne, au contraire, toute personne encourage pour que les gens deviennent savantes, érudites et qu'elles aillent vers la spécialisation. Et une fois qu'on a procédé à ce cheminement, à nous de faire le choix, à nous d'adhérer. Bien entendu, ici, il ne faut pas faire l'amalgame. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le taqlid dans le fiqh, tel que les savants, comme Sayyid Sistani ou comme Sayyid Khouy ou l'imam Khomeini nous l'ont dit. Le taqlid, par exemple, est obligatoire concernant le fiqh, pour pouvoir nous comporter de façon cohérente et concordante avec les enseignements coraniques et les enseignements des infaillibles. Tant qu'on n'est pas spécialiste, il faut faire le taqlid. Ici, je parle de pensée générale. Et même pour adhérer au taqlid, on va dire la plupart, si ce n'est tous les savants qui nous disent que le taqlid est obligatoire, c'est basé selon un raisonnement intellectuel. L'obligation du taqlid n'est pas basée en premier lieu sur le Coran et les hadiths, pas du tout, mais c'est basé sur un raisonnement intellectuel et suite à ce raisonnement intellectuel, on fait le taqlid. Donc là aussi, ça suit un cheminement clair et précis. On va passer maintenant au point méthodologique éthique. Ça va être court, ça va être assez bref. On va dire que pour être cohérent, pour aller vers un certain humanisme religieux, le Coran lui-même, les hadiths eux-mêmes, et même, je dirais, la raison pratique nous poussent à aller respecter un certain comportement. Et c'est là que je vais vous faire part de 4 points méthodologiques éthiques que si l'on respecte, je vous garantis, et même ma compréhension du Coran est que le Coran et Dieu garantit qu'il n'y aura pas de problème. Le premier point, c'est l'honnêteté. L'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté envers soi-même, en plus d'être honnête envers les autres.
Si on est honnête envers soi-même et qu'on est à la recherche soit de la vérité ou de la bonne religion ou des bonnes idées ou de la réalité, si on est honnête, à ce moment-là, on aura une facilité à aller vers l'acquisition de la science et à faire face aux différentes idées que nous rencontrons. Le deuxième point, c'est l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire ne pas refuser tout ce qui est contraire à nos pensées. L'ouverture d'esprit ne veut pas dire qu'on adhère à tout ce que l'on fait face. Pas du tout. La vidéo que je vous ai fait part tout à l'heure, elle parle de l'ouverture d'esprit. Vous allez voir que l'ouverture d'esprit, ce n'est pas tout accepté. L'ouverture d'esprit, c'est au moins de faire face à l'information qui ne correspond pas à la nôtre, de la comprendre pleinement aussi, et ensuite, nous sommes libres de l'accepter ou pas selon le processus que je vous ai fait part. Le troisième point, c'est la patience et la persévérance. Lorsque vous allez faire face à une information qui va à votre encontre, automatiquement, il y aura une dissonance cognitive qui va naître en vous, vous allez vous sentir mal. Aujourd'hui, si je vous ramène un spécialiste en philosophie et qui vous dit que Dieu n'existe pas, vous allez le rencontrer. D'ailleurs, en France, on le rencontre tous les jours. Sur Internet aussi, ce type d'information, on le rencontre. Automatiquement, on va être déstabilisé. On va se dire, mince, Dieu existe, c'est quelque chose d'inéluctable, jamais on peut remettre en question. Et là, vous avez un philosophe qui a 50 ans d'études et qui vous dit que Dieu n'existe pas. Et c'est impossible de prouver l'existence de Dieu. Vous allez tout de suite être déstabilisé. Ce qu'il faut faire, attention, c'est que, ne pas fermer l'esprit. Donc, vous l'écoutez, vous comprenez ce type de pensée. Donc, il y a des personnes qui pensent qu'il n'est pas possible de prouver l'existence de Dieu. Très bien. Quels sont leurs arguments? On analyse leurs arguments. Il faut être patient. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas s'affoler. Et si vous n'êtes pas d'accord, bien entendu, par rapport à notre vécu religieux, jamais on pourra être d'accord d'emblée avec ce type de pensée. Donc, on va aller vers un cheminement intellectuel et voir le différent paysage philosophique. Vous savez, ce qui se passe en France, ou même beaucoup de philosophes, ils abusent et ils disent que, vous savez, lorsque vous rentrez dans la philosophie et que vous pensez de vous-même, vous allez absolument arriver à la conclusion qu'il n'est pas possible de prouver l'existence de Dieu. Alors que c'est faux. Lorsque vous allez voir le paysage philosophique, vous allez voir qu'il y a des philosophes qui pensent tout à fait le contraire. Donc, lorsque vous aurez observé ce paysage avec patience, c'est là que petit à petit, vous allez vous équilibrer dans l'esprit et que ça va bien se passer. Et le quatrième point éthique, c'est l'humilité intellectuelle. Lorsqu'on se fait une opinion, toujours laisser la place à la vérité des autres, toujours laisser la place à l'opinion des autres, toujours laisser une place pour se remettre en question et je dirais toujours s'humilier en tant que religieux à Allah subhanahu wa ta'ala qui est la vérité pour que cette vérité, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide à tout moment. Et d'ailleurs, cette demande de guidance, nous la répétons 17 fois par jour. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Oh Allah, guide-nous vers le droit chemin, vers la réalité, vers la vérité. Donc, un croyant, c'est quelqu'un qui est humble et qui est à la recherche de la vérité, du droit chemin et d'être toujours dans ce développement intellectuel et vers la perfection. Il y a cette deuxième et dernière partie que j'ai voulu développer et on va conclure avec ce point-là, c'est que bien entendu, dans ce cheminement de développement, il y a des obstacles et parmi ces obstacles, il y a les préjugés que moi je considère comme un des principaux obstacles contre notre développement. Les préjugés nous aveuglent, nous empêchent de nous libérer, nous empêchent de voir ailleurs, nous empêchent de nous développer. Et j'ai ramené ce verset pour étayer ce point-là. C'est le terme aveugle qui, on va dire, correspond au mieux aux préjugés parce qu'il nous empêche justement de voir librement les choses. وَمَنْ كَانَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى
فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Et quiconque aura été aveugle ici-bas sera aveugle face à la vérité qui est quelque part l'au-delà et sera plus égaré encore par rapport à la bonne voie. Il y a un préjugé, je dirais, qui est très très lourd pour les musulmans, c'est le sort des mécréants. Les musulmans, ils sont très très préoccupés par le sort des mécréants et souvent, ils les condamnent fermement. Vous allez tous en enfer. Et automatiquement, à partir de ce préjugé, puisque les mécréants sont dans le faux, ils vont tous en enfer. Je refuse, je réfute, je rejette tout ce qui me vient d'une personne qui ne croit pas à la même chose que moi je crois. D'accord ? Et ce type de débat, on le voit, on le rencontre tout le temps. Mère Teresa ira-t-elle au paradis ou pas? D'accord? Puisqu'elle n'est pas musulmane, c'est une mécréante finalement. Alors, moi, je suis très, très préoccupé par le sort du pape, de Mère Teresa ou de tous les autres mécréants. Et bien entendu, il y a le préjugé, puisque souvent, le musulman, il aime se substituer à Allah subhanahu wa ta'ala et juger l'humanité tout entière. Et le préjugé face aux mécréants, c'est qu'ils iront tous en enfer. Et ça nous bloque beaucoup dans la vie de tous les jours. Ça crée aussi beaucoup d'amalgames, ça crée un environnement où le vivre ensemble est difficile pour certains. Et j'aimerais faire part ici de versets. À partir de ce verset, il y a certains savants comme Allama Tabatabai qui ont développé une idée, une interprétation qui nous permet de sortir facilement de ce préjugé. Déjà, les versets qui font part de ce sujet, bien entendu, ici, il ne s'agit pas d'exposer le sujet de façon exhaustive. D'accord ? On ne parle pas du sujet ou de la problématique, les mécréants iront-ils en enfer ou pas? Non. Ici, j'aimerais juste apporter une issue, une idée qui nous permet de sortir d'un certain préjugé et aller vers une ouverture d'esprit. Donc, les versets 4, sourate numéro 4, An-Nisa 97, 18, 19, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Ici, Allama Tabatabai, il comprend par le terme « fait du tort à eux-mêmes » ceux qui ne suivent pas la religion vraie. Ceux qui n'ont pas adhéré à l'unicité d'Allah et à l'islam. Les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous à propos de votre religion ?» Alors ils vont répondre « Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. » Ils étaient incapables d'aller vers cette réalité, cette vérité. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer et donc vous libérer de l'oppression qui vous empêchait d'aller vers la religion vraie? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer et quelle mauvaise destination. Mais à l'exception des impuissants, ceux qui n'avaient pas la capacité, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. À ceux-là, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est tout miséricordieux, Allah est pardonneur. Et c'est là que dans Tafsir al-Mizan, volume 5, page 51, Allama Tabatabai, il dit que si la personne, elle ne croyait pas en Allah et les bases de l'islam, ou ne pratiquait pas la religion vraie, c'est-à-dire que peut-être qu'elle croyait en Allah, mais elle ne priait pas, elle ne respectait pas les prescriptions religieuses, et qu'il ne faisait cela, c'est-à-dire qu'il ne pratiquait pas ou ne croyait pas, soit par ignorance, ou par incapacité, ou même inadvertance et négligence profonde. Et si cette personne, elle n'était pas responsable de cette situation, c'est-à-dire qu'elle subissait cette situation, elle subissait sa propre ignorance parce que soit il n'y avait pas d'information ou soit le contexte était, par exemple, insurmontable. La personne en elle-même, elle n'avait pas des capacités intellectuelles développées ou une incapacité économique, par exemple, pour aller étudier, pour comprendre la vérité, où il y a une pression sociale infranchissable.
ou une multitude de facteurs finalement qui fait que la personne subit cette situation où elle ne peut pas aller vers elle ne peut pas se libérer, elle est dans l'ignorance, dans l'incapacité. Mais que cette personne, non, elle ne rejette pas la vérité. Si elle aurait eu cette vérité, elle l'aurait acceptée. Mais parce qu'elle vit dans un environnement où elle fait face à tellement de dogmes, tellement d'idéologies et qu'elle n'a pas suffisamment de science pour se repérer. Mais si elle aurait eu cette vérité, elle n'aurait pas été arrogante et orgueilleuse face à la vérité, elle aurait accepté cette vérité. À ce moment-là, à cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est tout miséricordieux et pardonneur. Pourquoi ne pas utiliser cette exception et penser positive envers les gens qui ne pensent pas, qui ne croient pas comme nous? Et grâce à ce type de verset, grâce à ce type de lecture, on peut se libérer de certains préjugés qui nous empêchent de nous développer intellectuellement. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Puisqu'on parlait de préjugés, on va finir par une activité concernant les préjugés et on va passer à la synthèse avant de répondre ou d'apporter des éléments de réponse à vos questions et interventions. Donc, synthèse de rappel, notre webinaire sur la méthodologie pour un développement intellectuel et religieux noble. Dans ce webinaire, nous avons commencé par une introduction dans laquelle nous avons apporté des précisions sur le sujet. On a dit que méthodologie, c'était la façon de procéder pour un non-initié, c'était quelque chose de simple et pas de philosophique. On a quand même retracé notre vie, notre parcours, comment on s'est développé, on a évolué depuis notre enfance pour pouvoir dire tout ce qui nous a influencés et si savoir quelle voie prendre par rapport à toutes les informations que nous rencontrons. Ensuite, dans la principale partie du webinaire, les points méthodologiques, on a abordé ces points en deux parties. Les points cognitifs, c'est-à-dire relatifs à l'acquisition des connaissances. Premier point, c'est programmer son développement. Deuxième point, bien comprendre les pensées, et j'insiste sur ce point-là, quitte à passer beaucoup de temps avant d'analyser les pensées, authentifier les sources. Ça, vous l'avez maintenant bien compris avec moi. Le Coran, axe de la connaissance islamique. Et cinquième point, processus de fonctionnement intellectuel, on va dire pour le non-initié. Les points méthodologiques, éthiques, l'honnêteté, surtout envers soi-même avant d'être honnête aussi avec les autres. L'ouverture d'esprit, qui ne veut pas dire tout accepter, mais au moins avoir cette ouverture pour pouvoir comprendre l'autre, savoir ce qui se passe autour de nous. La patience et la persévérance et l'humilité intellectuelle. Et enfin, nous avons fait part d'un obstacle que moi je considère un des principaux obstacles qui nous empêcherait de nous développer, c'est les préjugés. Donc, le sort des mécréants, on a abordé cette question et on a proposé une issue pour sortir d'un préjugé concernant le sort des mécréants et on a terminé par une activité. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.